Salut. On va reprendre où on a été. On a reçu, on a reçu les roulements, on a reçu les billets de direction. On va pouvoir continuer le remontage. Je vais essayer pour une fois de mieux filmer et de mieux me faire entendre. Bon, on n'est pas encore dans la parfaite. Je sais. On va essayer avec ça. Bien. Eh ben, c'est parti alors. Feu. On va commencer par nettoyer tout ça. Donc j'ai un peu avancé. Bon, j'ai pas du tout avancé, il faut que j'enlève le joint. On va mettre un petit coup là-dessus. On va surtout passer un petit coup de toile émery dedans. Alors la toile émery, j'ai trouvé que du sang. Ça fera l'affaire. Tu vas me dire que c'est un peu gros. Ouais, non, c'est pas gros. La toile émery, c'est pas... Ouais. Voilà. Ah, il y a un sacré coup là. Là, il y a un sacré coup. Je sais pas si on voit bien. Voilà. C'est ça que je vais me faire partir. Ouais. Voilà. Tout propre. Maintenant, on va au passage changer ce joint. Alors, je ne sais absolument pas comment ça s'enlève. J'y vais à l'instinct. Hein. On va bien se bousiller comme ça, cette affaire. Voilà. Pouf, pouf. Bon, ça va être pour remettre l'autre. Sans esquinter. T'es fatigué celui-là? Mmh. Lui, il mérite un petit coup de brosse magique. Un petit coup de serrage, toi. Hein? Il y a quelques gnocchis hein, qui font pas rire. Hein. Il y a eu des ratages de coups de marteau. Hein. Il est où l'autre morceau de levier là yeah.
me tâte d'un truc. Je me tâte de mettre le roulement avant. Je t'explique pourquoi. Parce qu'après, pour le mettre dans la presse, je vais m'appuyer dessus. Il y a de grandes chances que ça a été bousillé à cause de la presse. Ouais. Alors apparemment, il n'a pas l'air d'avoir trop de sens ce bordel. Puisqu'il est pareil des deux côtés. Donc on va y aller au feeling. Ouais, et le feeling il me dit de mettre cette merde avant. Ouais. Quelque chose qui me dit de le faire avant parce que bon, on est d'accord, hein. C'est pareil des deux côtés, il y a la bague au milieu, bon, ça vient après. Allez, on y va. Oh, c'est bien, il rentre un peu. Oh, mais après, je passe pas. Allez, on va pomper. Shadok. Les Shadok qui pompaient. Shadok, ils ne connaissent pas les Shadok. Vous direz en commentaire s'il y en a beaucoup qui connaissent les Shadok. Ah, c'est sûr qu'il faut avoir un certain âge. Je critique pas ce qui est jeune. Hein. Attention. Allez, on se rapproche. On arrête de dire des conneries. On va voir si ça rentre ça. Ouais. Oh, combien de lettres? Pas que ça rentre, dis. Regarde ça. Bon, ça couine un peu. Hein. Hop. Voilà, c'est plus de je sers à rien qu'autre chose. Hein. Ah. Bruit magique des roulements qui rentrent. Il faut y aller au contact, par contre. Ce que j'ai peur, c'est de rentrer trop celui-là et de tout pouvoir le sortir. Déjà là, c'est beaucoup. Voilà. Et en étant buté. Allez, buté. Eh bien, hop là. Pourquoi tu remontes pas dedans? Il va pas enlever. Ouh, ça me plaît ça. Ça s'enlève comme ça. Ça me plaît. Bon. De ce côté, on voit la gorge pour y mettre le clips. Et on va dire que le roulement est en position. Voilà. Donc, le fameux petit joint, le gros joint, qui va venir se positionner comme ça. Est-ce que je mets le clip avant ou pas? Ouais. Et ça, comme ça. Ouais. J'essaye à la main. Alors j'essaye en premier à la main. Bon, la main, ça rentre un tout petit peu. C'est assez limite. Ouais, j'espère que j'y arrive. Parce que moi, j'en fais, mais j'ai même plein d'huile sur la caméra. C'est dégueulasse. Mais je suis dégueulasse en fait. Donc, là, petit tournevis. Ça m'inspire pas ça, le tournevis là.
peu franco. Hein. Voilà. Sans niquer la lèvre. Apparemment, ça marche. Ouais, bien sûr que ça marche. Voilà. C'est bon. Il n'y a pas trop de quai, pas de vis, c'est déjà pas mal. Alors, lui, dedans. Plus qu'à le mettre dans la gorge. On va essayer d'essuyer bien les tournevis pour pas qu'il y ait plein d'émail dedans. Voilà. Bim. Bim. Voilà. 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 Oh, attendez. J'ai quelque chose de plus pratique. C'est parti. D'aller chercher le bon marteau. Putain, ça m'a fait peur, cette merde. Bien. Ben voilà. Bien. On va dijonner bien. On a bien de la graisse. La belle graisse dégueulasse. Voilà. Voilà. Bien badigeonner, bien de graisse. Toc. Et voilà. Putain, j'ai pas de chiffon. Alors. On se met en place. Oh. Bien rentré ça. Pas mal. Voilà. Voilà. Alors il y a cette rondelle qui vient comme ça. Voilà. Fermer le tout. D'abord on visse. Et après on met cette merde. Petit souci de pièces encore.
outil que j'avais fabriqué et que j'ai perdu. Je ne le trouve plus. J'ai fouillé le garage et je ne le trouve plus. Alors est-ce que je l'ai balargué parce que je l'ai cassé? Je ne le trouve plus. Donc je ne peux pas resserrer celui-là. Donc je vais le faire à ma manière. Ben, la manière forte. Hein. Il y aurait un marteau. Je sais absolument pas où je l'ai foutu. Je l'ai plus. Alors la manière forte avec un marteau, c'est pas la meilleure. C'est la plus dégueulasse. Mais c'est la seule qui me digne. Et puis alors, le résultat, il est identique. Hein. Par contre, ne parlez pas de... Ne parlez pas de serrage. Hein. Là, c'est au couple marteau. Et au couple marteau et au couple je serre. Hein. À partir du moment où il n'y a plus de jeu, ce sera bon. C'est même parfait. C'est même parfait. Peut-être même trop. Non? Oh non, il est neuf. Qu'est-ce qui se passe? Il va se faire le petit. Ouais, on va enlever ça. Ah putain, entre les moustiques et les mouches, oh, c'est l'enfer. Allez! Putain, reste là. Ça. Ça va là. Voilà. C'est sûr que ça va là. Où tu veux que ça aille, ça, race? Si ça va là, je peux plus mettre la goupille. Voilà. Je gagne quelque chose. Est-ce que je gagne un peu? Ah, c'est...
tu vas pas venir, hein. Parce que c'est bien ça, hein. J'ai regardé sur l'autre côté. Je regardais de l'autre côté, c'est bon de parler français. Et putain, ça fait mal ça. Et le clip vient bien se positionner devant la rondelle. Sauf que il n'y a pas de... Ah, j'arrive pas à le... Cette grosse dope de merde. C'est comme ça. Voilà, à chaque fois je vais taper, il va. Je me bagarre avec les moustiques, c'est une horreur. C'est une horreur. Putain, regarde ça, ce jeu qu'il y a. C'est là hein, que ça merde. Ça sert à rien de dévisser plus. C'est là qu'il faut. Je crois qu'il a fait craquer le cul là, putain. Je suis aussi sur la bombe de graisse, merde. Donc voilà, la mécanique, c'est bien ce qu'on dit, hein. Il y a toujours une merde. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ne cherche pas, c'est écrit ça. Bon, on va faire un petit récap parce que tout bien sûr, ne s'est pas passé comme ça devait se passer. Alors, petit récap de ce qu'on a fait. Au début, on était parti pour faire de la grosse merde, mais on n'a pas retrouvé la clé. Donc, on a serré comme on a pu avec marteau et burin, plus un pointeau quand même. C'est en contact, il n'y a plus de jeu, c'est serré, ça ne bougera pas. Pour remettre le petit clip, ça a été toute une aventure. Bien sûr, la caméra, elle s'est arrêtée. Béton. Tu peux pas mettre un micro, tu peux mettre un micro ou un fil pour tenir la charge. Tu peux pas faire les deux. Bon, on a choisi de mettre du son, on a gardé le son, la caméra s'est arrêtée. Bon, il n'y avait pas grand chose à voir, vous allez me dire, à part m'insulter tous les noms d'oiseaux pour mettre ce clip avec la rondelle derrière. Ça n'a pas été une mince affaire, je vous le dis. Pour y arriver, je vous explique ce que j'ai fait. J'ai démonté le bras de suspension là, avec ces deux écrous là. Et du coup, j'ai pu avoir, voilà, si tu fais ça, ça verra mieux. Voilà, ces deux écrous. Et bien sûr, celui-ci, il m'est resté dans les mains parce qu'il a complètement foiré sa vie. Donc il a décédé, donc il a fallu en mettre un autre, enfin, fabriqué avec une tige filetée. Ça marche, hein. Ça, prenez une tige filetée, mettez deux écrous de chaque côté. C'est exactement comme un boulon, hein. Vous avez peut-être plus de chances de dévisser que si c'était un boulon entier. Mais c'est pas le cas. Ça se dévissera pas, j'ai serré, ça se dévissera pas. Bon. Ben voilà les aventures, on a réussi à reposer tout ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est placer, je pense que ça doit s'appeler comme ça. Si je ne me trompe pas, voilà, on va placer ceci. Là, il y a une rainure. Je ne sais pas si on voit bien. En fin de journée, la lumière se fait rare. Et oui, voilà. Vous voyez la rainure là? Ici, là. Là. Dans cette rainure, on va venir mettre cette petite... je sais
on va mettre cette rondelle avec cette petite dent là, qui va dans la rainure. Et le plus dur, ben, ça va être de trouver. Je sens que ma vie n'est pas terminée. Ça va être de trouver, grâce à tous les trous, l'emplacement des petites vis cruciformes, toutes mimi, qui vont venir, en fait, ça fait comme une goupille, hein, serrer et empêcher de dévisser l'écrou qui est derrière. Bon, je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Ouh là là, que j'ai été médisant, hein. Si je vous dis que je l'ai fait du premier coup. En fait, les 4 vis, ouais, c'est pour ça qu'il y a plein de petits trous qui ont trouvé leur place. Donc, pas de jeu. Oh. À mon avis, j'ai bien serré quand même. Bon, je pense que le roulement, il va se faire. Peut-être un peu trop serré, mais bon. Moi, je veux pas de jeu. Voilà. Ça devrait être bon. On remonte tout ça. Et demain, on fera les... Enfin, pour moi, c'est demain, et pour vous, ça sera de suite. On fera les billets de direction. Ici. Je vais remonter le disque, l'étrier. Et la roue. Pensez à un truc, c'est vous filmez le remontage du débrayage. Enfin, du moyeu débrayable. Ça peut intéresser quelqu'un. Donc là, on est dans la config qu'on a, voilà. Rondelle, clips. On a serré, on est venu serrer le contre-écrou en fait avec les 4 petites vis cruciformes. On a posé le joint autour. Là, on va mettre la partie débrayable. Je sais même pas si on voit quelque chose. Ouais. Voilà. Là, on va venir mettre en place la partie débrayable. C'est ce qui fait en fait. Voilà. Bien sûr, je me suis gavé. J'ai pas été radin avec la graisse. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on change de 2 roues motrices en 4, voilà, on fait hop, en 4, on prend en prise ça, et hop, en 2, on l'enlève. Voilà, là on est en 2, 4 x 2, et là 4 x 4. C'est tout simple. Clac, clac, c'est manuel. C'est un 4x4 manuel ça. En fait, quand tu passes en 4x4 sur le différentiel à l'intérieur, quand tu te mets en boîte longue ou en boîte courte, si tu fais pas ça, ben en fait, tes cardans tournent. Tes cardans tournent, ils sont alimentés par le pont, mais pas ta roue. Pas ta roue si tu mets pas le 4x4. Voilà. Donc, on va venir. Bon, voilà. J'espère que l'explication a été claire, je sais pas. Bon. Alors, on en a que 5. C'est pas très grave, on va aller en chercher une 6e. Là, on va mettre. Si on arrive à remettre la main sur la détrière, et là. Comme dirait Vincent, je vais aller voir dans mon stock. Avec un peu plus de lumière, ça sera mieux. Hop. Voilà.
On entend bien, il cherche à s'enclencher, il s'enclenche pas. Et là, il est enclenché. Et là, on voit bien que là-bas, la cardan, elle est en prise. Voilà. Voilà comment fonctionne ce foutu débrayage. Allez, hop, on passe en 2-2. Là, alors, il faut un petit truc. Et bien, il repasse pas. Et voilà. Il faut juste qu'il sorte un peu. Et il passe. Et là, on est repassé en 2 roues motrices. Voilà. C'est pas ça. Ben, si, c'est ça. Dans la logique. Dans la logique, c'est comme ça. Voilà. Et ça vient de serrer avec la roue. Et ça, c'est pas fait pour maintenir le disque sur le moyeu. Ça, c'est un pas de vis qui est fait pour retirer le disque quand il est collé au moyeu. Eh bien, c'est pas fait. Allez, on monte l'étrier. Ça fait un peu loin. Hein. On va monter l'étrier. Tout à l'heure, il monte. Ouais. Là-dessus. Bien poli. Voilà. Voilà. C'est ça. Clic, clic. Serrage au couple. Clac, clac. Ah, pas le même bruit. C'est bien serré, ouais. Oui. Tu vois? Il partira pas celui-là. Il partira pas. Bon, ben allez. Voilà, voilà. Hop, on va remettre ça là. Ça là. Ici. Câble. Alors, est-ce qu'on remet la roue et qu'il va falloir l'enlever demain? Ou on laisse comme ça? Eh ben, on va laisser comme ça. Et ça sera bon pour ce soir. Allez, on se retrouve demain. Allez, je retrouve tout de suite. Pour moi, ça sera demain. Allez, on est reparti. Aujourd'hui, on va démonter les deux directions. Vous voyez qu'elle a
plus que besoin. Le boulon, il est croqué. Hein. C'est au moins dévissé en mesurant un peu. Je dis pas dévisser complètement, mais au moins les desserrer, histoire que ce soit plus facile une fois démonté à enlever. Et après, on s'attelle à les sortir et à les régler approximativement. Parce que même avec ça, on va pouvoir bouger ses affaires. C'est la première fois que ça a bougé, ça. Mais encore Ramsès II qui régnait, là, je te le dis. Hein. Est-ce que j'ai la main là? Attends, je dis que c'est dur, attends, ça se dévisse facilement. Hein. Ouf, 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 ouf. Ça va pas bien. Ouf. Compris toi? Donc déjà. Allez, on va voir ce que ça donne. Et voilà. Ça va tout de suite vous convient. Par contre, je repère. Oh. Je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin. Alors je sais que vous avez tous vu qu'il y avait encore la goupille à l'intérieur, mais vu qu'elle est coupée à ras, la faire sauter serait un miracle. On n'est pas lourd ici. Donc, petite goupille toute rouillée ne devrait pas poser beaucoup de résistance à ça. Ça se dévisse. Oui. Ouais. J'avais dit. Regardez-moi cette merde. Ouais. Là, on s'en fout un peu d'écraser le pas de vis. Hein. Vu la gueule qu'elle a. Ça va être un miracle si on arrive à la faire sauter. L'écrou est bouffé par la rouille. Bah, 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 bah. Oups là. Alors, on va dire. Deux et demi.
je vais vous laisser quelques instants et je vais récupérer ce malheureux écrou. Bien, oui, bien. On est 1h30 plus tard. 1h30 plus tard pour un écrou. Bon, je lui ai fait un peu la misère. J'ai réussi à le récupérer. Il n'est pas très beau, mais c'est tout ce que j'ai comme contre-écrou. Je vous dis pas ce que j'ai fait dessus. Chauffer, taper. Il a fallu que je remette un coup de tarot. Il m'a fait souffrir. Transforme en ferraille là-haut, ça transforme pas en ferraille, ça bouge. Voilà, ça va beaucoup mieux. Ça fait une surépaisseur qui fait que elle se tasse dans le filet et après ça bouge plus. Alors, est-ce qu'on a toujours nos 2,5 là? Pas bien, hein. C'est ce qu'on va se servir pour serrer. On met la péquette à droite, comme ça. Oh, qu'on est bien là. Là, normalement, on est bon. Clic-clac. C'est en couple, hein. Voilà. On a fini par y arriver. 1h30 plus tard. Voilà. On va vérifier les petites 2,5 qu'on a. Oui. Et on resserre. Bon, pour bien faire pour tout ça, il faudrait quand même faire un parallélisme. Oui. On va le faire.
il va être content de pouvoir retrouver du réglage. Côté gauche, terminé. On remet la roue et on passe au droit. Si c'est la même galère avec le boulon, j'ai pas fini. Bon, je vous avais peut-être pas montré la dernière fois parce que j'avais des problèmes de micro et de caméra. Côté gauche, changement de soufflet de cardan intérieur, c'est bon. C'est tout beau. On vient de souffler, on vient de souffler, on vient de souffler, non, on vient de changer. La rotule de direction côté gauche, on a aussi changé la biellette ici, que j'ai pas montré l'autre fois parce que j'avais plus de caméra. Petite biellette de barre stabilisatrice, plutôt neuve. Voilà. Et bien sûr, la rotule de suspension. Voici, voilà. Côté gauche terminé. On remonte la roue et on passe au droit. Parti. Bon, quand tout se passe bien, hein, ça prend 2 secondes. Voilà, pas abîmé, rien. Parfait état. Hop. Quelque chose qui devrait prendre même pas 1 heure. Je passe 1h30 sur un écrou. Voilà. Pas flingué. Je m'aperçois que les plaquettes, c'est pas dans la meilleure forme non plus. Donc ce sera le prochain exercice à mon avis. Pas tout de suite, hein. Alors, on a dit 2, 3. On est bien là. Deux, 3. Et après ça ira au parallélisme.
histoire de faire quelque chose de propre, et de ne pas bouffer les pneus. Voilà le temps que durait. Voilà le temps que l'on aurait dû passer à faire la rotule. C'est-à-dire que là, on a mis un quart d'heure. Vous allez dire que je me répète, mais je suis resté quand même 1h30 sur le micro. Oui, tu te répètes un peu, tu vas pas nous la faire pendant 20 ans ton micro. Quand même, je vois le temps que j'ai passé là-bas. Et là, le temps que je viens de me mettre pour changer cette merde, ça fait râler. Bon, je suppose que François, il aimerait entendre le clic, 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 clic. Voilà. Et c'est vrai. Putain, le trou qui est pas en face encore. En face. Un petit peu. Voilà. Ah bah putain, t'as un bras le billet pour mettre ça. Voilà, mister. Tadam! On finit le contrôle, enfin le contrôle, non. Bon, c'est le gars du parallélisme qui finira de contrôler. Bon, on va y mettre un petit coup de contre-écrou, histoire qu'il n'arrive pas à balader. Il ne devrait pas y avoir de raison. Voilà. Hop. Hop. Un coup de cirage. Couple. Voilà. Merci François. Et voilà. Eh ben, on remonte la roue et c'est terminé. Donc sur ce, ben, on va s'arrêter là pour le Santana. Hein. Allez, on lui remonte sa roulette. Tonne.
Alors je sais que c'est pas de la grosse mécanique ça, hein. Mais c'est aussi ça, hein, le garage des anciennes, c'est de pouvoir faire des petits trucs comme ça, hein. Voilà. Bonne chose de faite. Bien voilà, on arrive à terme sur le Santana. On a fini les deux côtés, tout s'est bien passé. Sur le côté droit, ça a été très rapide, parce que ça a déjà dû être fait, certainement même. Donc on va bientôt reprendre les hostilités sur nos anciennes, ce qui est le but de la chaîne, hein. Voilà, on rattaque dès à présent sur la Mustang. Prochaine vidéo. Allez, salut à tous.